Voilà, c'était Phil Retro Comics qui était le numéro 5 qui parlait des séries d'auteurs qui n'est jamais sorti, qui n'a jamais apparu dans les boutiques, mais vous pouvez le retrouver dans l'intégrale, en tout cas d'auteurs justement, dans un gros bouquin qui coûtait 25 euros. Donc, voilà, vous pouvez retrouver. Et si vous aimez Phil, et ben, vous marquez Phil Retro Comics et vous regardez sa vidéo. Et je pense qu'il va faire pas mal encore, il va faire pas mal des séries parce qu'il y a des tas de collections qu'il va faire, qui va raconter plein d'histoires, des anciennes d'histoires de nostalgiques. Et Phil fera partie dans Retro Geek, en tout cas, dans l'émission de ma vidéo de Retro Geek, et ça sera évidemment pour vous. Excusez-moi, j'ai bafouillé parce qu'avec le rhume, c'est pas facile en tout cas. Donc, on peut dire que maintenant, on va parler justement spécial Togo Game Show parce que c'est le thème aujourd'hui. Parce que je vous ai promis, là maintenant, on va vous promettre à propos de ça. Donc, vous allez savoir qu'est-ce que j'ai pensé parce que j'ai vu les extraits des vidéos. Qu'est-ce que je pense en tout cas de Tokyo Game Show. Et ben, en tout cas, cette année, ben, Tokyo Game Show, c'est comme l'année dernière, c'est un peu décevant. Je pense que c'était plus décevant aujourd'hui que cette année qu'il y a l'année précédente. Évidemment, c'est clair que Tokyo Game Show, bah, c'est pas le même marché de côté de jeux vidéo européens, hein, et non, à propos des États-Unis et européens et en France, hein. Il faut dire, pour voir des consoles, voir des jeux japonais, il faut voir des consoles qui sont déjà liées en anglais et pas en français. Déjà en anglais c'est déjà pas mal, mais si par exemple qu'on achète des consoles en français, on peut lire certains, mais on peut dire qu'en anglais c'est beaucoup mieux. Euh, Il y a des jeux quand même qui sont jamais sortis. Il faut dire pourquoi, parce que en fait, si vous voulez, côté de Ippon, les auditeurs de jeux vidéo ne veut pas vendre certains jeux aux pays étrangers. En fait, c'est-à-dire qu'au Japon, si on reste bien précis, eux, ils ont la tradition chez eux de coutume, parce que déjà, les Japonais, les jeux vidéo, ça vient du Japon, et justement, que le japonais qui était à 90 avec Street Fighter, et bien sûr, Sweet Old French avec Sega, Nintendo, Super Nintendo, Famicom, Super Famicom, enfin, vous connaissez la suite, et avec les bandes arcade, il y a certains jeux qui sont jamais sortis et qu'on aimerait sortir, mais tout à coup, bah non, parce que ces jeux qu'on aimerait, comme des Gonkai, comme par exemple le Super Sentai, mais bon, on verra à propos de ça, ou même par exemple Love Tune, ou par exemple Idol, l'Idol, le groupe Girl, le groupe de filles de groupe de J-pop, hip-hop japonaise, et ben ils font leurs jeux, leurs produits, mais ils vont jamais les jeux en étranger. Sauf qu'évidemment, on peut télécharger en ligne. Par exemple, la PSP Vita, vous savez que la PSP Vita, par exemple, il est plus sur le marché en France, mais il continue à aller sur le marché au Japon. Donc, il y a certains jeux qui vont sortir évidemment en Europe, évidemment que le même jeu, mais qui ne sera pas compatible côté la PS4, mais qu'au Japon, il y aura la PS3 et qui continue sur le marché, la PS3, la PS Vita et la PS4 qui va être compatible ensemble. Chez nous, par contre, ça va être assez difficile. Parce que déjà, la PS3 et la PS Vita, bah, déjà la PS3 elle est plus sur le marché depuis cette année, on peut dire, parce qu'il y a 10 ans. Et puis la PSP Vita, eh ben, il est plus sur le marché du tout. À part si on a, en tout cas, qu'on peut vendre, il y a des magasins qui vendent, bah oui, il y a des magasins de vidéo qui vendent d'occasion. Mais par la suite, est-ce que ça va continuer sur la ligne? Bah oui, si on continue sur la ligne sur la PS4, sur le site PlayStation Play Store, ça peut continuer. Mais en fait, que s'il va y avoir des jeux japonais, il faut voir, il faut se télécharger. Mais attention parce que c'est téléchargés qui sont payants, qui sont pas gratuits. Il y a certains jeux qui sont gratuits, mais il y a qui sont payants. Et je pense que le jeu japonais téléchargeable, il est quand même plus cher qu'en Europe. Parce que c'est le même prix, mais c'est ça plus cher qu'en Europe en tout cas. Et il y a certains jeux qui peuvent arriver et certains jeux qui ne peuvent pas être compatibles avec la PS3 et aussi avec la PS4. Mais les jeux qui sortent cette année, bah en tout cas, ça sera difficile. Le seul qu'il y a bien dedans dans le salon de Tokyo Game Show, de la conférence de presse, c'est quand même le projet de la PlayStation VR, qui est la PlayStation 4 VR justement,
qu'il y aura des jeux. Bon, il y a certains jeux qui ne vont jamais sortir en France, hein, donc il faut bien comparer. Mais par contre, le prochain Shadow qui va arriver très prochainement, le Shadow qu'on a vu sur le jeu qui était le plus beau jeu de 2017 qui va sortir en 2018, c'est pas être possible. En tout cas, qui va sortir en Europe, qui va sortir en étranger, mais quand qui va sortir, mais je pense qu'on va attendre quelques années encore. Le seul jeu qui était mon vrai coup de cœur, c'est bien sûr Monster Hunter World qui va sortir évidemment sur la PS4 et aussi qui va être compatible avec la PlayStation VR, mais ça sera vraiment quelque chose de très intéressant. Et aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est que il y a bien sûr le prochain euh, Monster Hunter World Siege, évidemment, sur la Switch, évidemment, qui va sortir aussi sur World Siege en tout cas, qui va sortir sur Nintendo Switch, qui va arriver très prochainement. En tout cas, euh, moi je trouvais que en gros la peste, en gros Tokyo Game Show, c'est vrai que depuis moi j'ai suivi depuis 10 ans sur la chaîne de Nonive et jusqu'à les réseaux sociaux, même jusqu'à la vidéo YouTube, bah en fait ils ont fait vraiment à la japonaise parce qu'ils ont fait il n'y a pas grande nouveauté. Le seul grand nouveau qu'il va y avoir, c'est juste qui rajoute le caméra pour la PlayStation VR qui va sortir en Europe très prochainement. Mais on a l'impression qu'on a déjà revu déjà ce qui s'est passé à E3 Los Angeles jusqu'à Gamescom en tout cas, qui était en Europe, donc, en Allemagne, le plus grand salon de jeux vidéo de l'Allemagne, en tout cas, même si moi j'ai trouvé que c'était un peu décevant. Mais en tout cas, qu'on peut dire que c'est vrai que à Tokyo Game Show, et ben, qu'on va dans les stands de Nintendo, Nintendo il donne la même vidéo, Microsoft il donne le même truc, et puis bon, c'est vrai qu'il passe une nouveauté aussi, mais on a l'impression qu'en tout cas c'est déjà revu et revu déjà à Tokyo Game Show précédent, et déjà vu et revu déjà de côté de bien sûr de E3 Los Angeles et bien sûr à Gamecom. Voilà à propos de ça. Allez, tout de suite maintenant on va envoyer quelques extraits d'animation de jeux vidéo de spécial Tokyo Game Show. Si vous aimez mon résumé, que je pense en tout cas Tokyo Game Show cette année, et ben vous marquez juste Philippe Tangmo et vous regardez Ultra Geek. Et tout de suite maintenant, quelques extraits de Tokyo Game Show, certains jeux que aimé coup de cœur, et vous allez découvrir d'autres surprises encore. Allez, à tout de suite. Envoyez plein de commentaires.